Salut à tous, aujourd'hui une vidéo en deux parties. Première partie, c'est un résumé de la journée que j'ai passée à Cannes avec mes amis à regarder le film Falcon Lake. Et puis la deuxième partie, c'est un peu plus long pour ceux qui veulent rester. Je vous ai fait un résumé de l'entretien qui a eu lieu après la projection du film Falcon Lake. Un entretien qui a eu lieu avec les acteurs et la réalisatrice. Voilà, donc pour vous résumer les grands enjeux du film, c'est parti. Salut à tous, c'est Heure Visual et aujourd'hui je ne suis pas dans mon bureau habituel, je marche dans les rues de Nice, je rentre du Festival de Cannes et voilà, je vais vous faire une petite vidéo résumée de cette journée à Cannes, plutôt cette matinée parce que on a vu un seul film mais c'était vraiment un très bon film. Donc c'était un film de Charlotte Lebon. On a pu rencontrer les acteurs, on a rencontré la réalisatrice et eu un entretien à la fin du film. C'était vraiment une très belle journée enrichissante. J'espère que le film vous plaira. Nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Pour les abonnés, on va aller voir Falcon Lake de Charlotte Lebon. Et on est sur le tapis rouge, pas le bon, mais quand même. Oh, on filme ce double film. Il y a d'autres gens avec nous, on a des amis, mais ils veulent pas qu'on les filme. C'est c'était quoi déjà? Un drame romance. Non, un film dramatique. Dramatique romance, genre. On a vu un acteur de Young Royals. Ok, on entre in the salle. On a croisé l'acteur Edwin Riding, l'acteur de Young Royals. Son bâtard. Il est trop beau. Et du coup, il y a eu Castagne. Ouais, il y a eu Castagne, je l'ai frappé et tout. Parce qu'il a dragué Malili et personne drague Malili. Bienvenue à la quinzaine des réalisateurs. Nous vous rappelons que la projection sera suivie d'une séance de questions-réponses avec l'équipe du film. Merci de bien penser à éteindre vos téléphones portables. Bon film. C'était grave cool, ça abordait la jeunesse, le premier amour et tout d'une manière hyper belle et l'esthétique était hyper belle en plus. Les petites influences années 90 alors qu'en vrai c'est le temps, enfin c'est maintenant, genre c'était sympa et c'était beau, ça traitait de sujets bien et tout, la fin ouverte. Les premiers d'abord avec l'amour, etc. Quand on cherche, on se taquine, etc. Et après, j'étais un peu aussi, un peu frustré qu'il n'arrive pas à se dire allez, vas-y, j'y vais. Et je l'embrasse, quoi. Enfin, je vis ma vie avec elle. Et au final, on voit aussi qu'il est très naïf et qu'il est influençable par les autres. Et ça touche plusieurs sujets et c'est en fait ce que j'ai bien aimé, c'est que ça nous correspond en fait à nous, à notre âge, et on a pu vraiment s'identifier dans ce film qui était principalement pour les adolescents. Au final, ça a touché cette tranche d'âge là et après c'est universel, ça touche tout le monde. Voilà, donc je remercie encore le professeur de cinéma audiovisuel pour nous avoir fourni ces places. Je remercie mes potes avec lesquels je suis parti faire cette journée. Et puis moi, c'est toujours un plaisir de vous partager ces images, surtout que là, j'ai pas eu vraiment de difficultés à tourner. La sécurité a été vraiment indulgente sur ça et il n'y avait pas eu de problème à ce niveau-là. Bon, voilà, donc c'était un plaisir. Nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Heure Visual. Ciao! C'est vraiment intéressant le personnage de Chloé parce que c'est pas une jeune fille habituelle qu'on voit dans les teen movies un peu nunuche, un peu
Je trouve qu'elle avait vraiment une intelligence, une force. J'aime comment Charlotte aborde son rôle féminin, ce rôle féminin-là. J'ai tout de suite compris ça. Donc, c'était naturel aussi pour moi. Elle fait partie de moi aussi, Chloé. Puis j'ai senti aussi que Chloé faisait partie de Charlotte. Donc, à la fin du tournage, on s'est donné un gros câlin. Je lui ai redonné Chloé un peu. Mais oui, j'ai abordé de cette manière, je pense, d'une manière très authentique, que les jeunes adolescentes ont vie tous. Voilà. L'histoire de Falcon Lake est inspirée de la BD française Une sœur de Bastien Vives, depuis laquelle Charlotte Lebon a ajouté une atmosphère mystique. J'ai pas des souvenirs particulièrement glorieux de mon adolescence, c'était pas quelque chose de très lumineux. Et puis, donc c'était pour moi d'y injecter de l'étrange, c'était quelque chose avec lequel j'étais presque familière en fait. Donc déjà dans la scénarisation, et puis pour cette histoire de photos et tout ça, j'ai été mis en contact avec la mort assez jeune, donc c'est quelque chose qui m'a suivie. J'ai perdu quelqu'un de cher quand j'étais très jeune, donc j'ai eu cette sensation que quelque chose m'accompagnait et il y avait quelque chose de presque rassurant là-dedans, il y avait quelque chose de presque rassurant dans la mort. Donc cette espèce de morbidité qui est là, qui est planante pendant tout le film, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que j'ai 10 ans. Donc je me sentais assez à l'aise avec cet exercice et puis de le retrouver à travers les paysages qui sont les paysages québécois qui sont assez ambivalents, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois très beaux, très luxuriants, très lumineux l'été, et à la fois les eaux sont sombres, on ne voit pas les fonds, les eaux sont tièdes, il y a toujours une espèce de petite inquiétude qui plane. En tout cas moi c'est ce que je projette sur ces paysages depuis que je suis toute petite, donc de les filmer ça m'excitait beaucoup. Et puis avec mon chef opérateur Christophe Brendel, qui a aussi grandi dans les Laurentides, là où on a tourné, je savais qu'il avait cette même sensibilité face à ces espaces-là. Il a aussi une fascination pour l'étrange, donc c'était assez organique en fait. Presque tous les plans d'establishing de nature sont des plans qu'on a volés parce qu'on avait très peu de temps de tournage et dès qu'il y avait un truc beau, Christophe tournait sa caméra et puis il disait vas-y ce nuage, il filmait le nuage. Et ensuite au montage ça a été délagué le plus possible, on a enlevé beaucoup de dialogue en fait pour laisser place au silence qui parfois sont beaucoup plus parlants que du dialogue. On a laissé place à la nature et puis pour le son là, ça a été un kiff absolu parce que le son permet d'aller encore plus loin, de raconter l'arrière-monde, de mettre des basses, de mettre en avant des sons de nature qui sont un peu déstabilisants. Moi je trouve au Québec on a des cigales que j'ai mis partout dans le film qui sont des cigales particulièrement québécoises qui ressemblent à des trucs électriques qui montent et ça c'est quelque chose qui m'accompagne, que je trouvais parfait pour le film, donc voilà. Il existe un making-of du tournage disponible sur la chaîne TVC d'Argenteuil. Je vous invite vraiment à aller le voir, c'est vraiment très intéressant. Je vous mets le lien en description. Pardon, j'étais dans la lune, j'ai pas compris la question. Comment tu as vécu la direction de Charlotte? Okay. Pardon, c'est gênant. Mais je pense que ce qui m'a permis en fait de comprendre cette direction, c'est qu'à la base, on a passé beaucoup de temps ensemble, Charlotte et moi. Donc il y avait un côté très humain et très... un côté de sororité, je sais pas, on avait un côté très proche, alors c'était facile pour moi après, naturel et fluide d'aborder puis de se faire diriger. Charlotte nous a très très bien dirigés durant ce tournage. Moi j'habite pas à Montréal, du coup j'ai pas pu la voir autant que Sarah, mais durant ces 2 mois, les 2 mois qu'on s'est vus, on a pu former une très belle équipe, même une amitié, j'espère. Elle était un peu stressée durant ce tournage, mais elle a réussi à... C'est pas vrai, j'étais hyper sereine, ça se passait hyper bien. Elle était hyper sereine en fait, et elle a pu nous diriger de façon très agréable, sans nous foutre la pression, en nous faisant confiance, mais tout en ayant cette idée en tête de chaque petit détail, de comment nous parler, et le fait que Charlotte soit une actrice de base, je pense que ça a pu aider, et savoir comment parler aux acteurs sans leur faire de peine, ou voilà. Non, mais